Exactement, à quelques kilomètres de là, Christopher, dans 8 localités d'Israël, les sirènes pour infiltration de drones ont retenti. Et pour tout vous dire, avec les équipes d'I24 News, ici, à peu près au même moment, nous avions entendu une forte déflagration. On pensait tout d'abord à des tirs d'artillerie de la part d'Israël contre le Liban. Et en fait, non. Quelques minutes après, nous avons reçu l'information selon laquelle un drone avait tenté, en tout cas, c'est pas le drone qui avait tenté, mais en tout cas, il y avait une suspicion pour infiltration de drones sur le territoire israélien et il aurait été intercepté par l'armée israélienne. Le Hezbollah a affirmé toute la journée, en tout cas à 2 reprises aujourd'hui, avoir lancé des tirs de missiles anti-chars sur des villes d'Israël, notamment Menara où ils auraient visé un système de surveillance. Une autre ville également aurait été touchée, visée, Maayan Barour, et dans les 2 cas, aucune victime et aucun dégât d'après l'armée israélienne. Donc qui a d'ailleurs répondu à ces attaques en direction de là où se trouvait l'origine de ces tirs. Et c'était justement la ville d'Al-Riyam qui a été visée au sud du Liban. Des attaques qui ont été relayées par le média Al-Mayadin, le média libanais affilié au Hezbollah. À noter aussi, Fanny, que des médias syriens affirment que le petit-fils de Hassan Nasrallah aurait été éliminé par Tzahal. Exactement, une information qui a été largement reprise dans la presse israélienne, c'est vous dire l'impact de cette information ici en Israël. Alors de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une attaque israélienne sur une voiture qui circulait près de la ville de Nakoura au sud-ouest du Liban. Hier, 3 terroristes ont été éliminés. Israël, Tzahal a assumé cette attaque en tout cas. Parmi les 3 membres de cette brigade, ils étaient membres de la brigade de l'imam Hussein, qui est donc affilié à l'Iran, qui est membre des gardiens de la révolution. L'un d'eux serait Abbas Ahmed Khalil, donc le petit-fils de Hassan Nasrallah. Une information qui vient, comme vous le disiez, d'un média syrien d'opposition basé à l'étranger. Une information donc non confirmée, que ce soit par le Hezbollah ou même par l'armée israélienne, qui n'arrive pas à établir de lien entre Hassan Nasrallah et les personnes tuées hier en tout cas. À noter que ce ne serait quand même pas la première fois depuis le début de la guerre qu'un proche d'Hassan Nasrallah soit tué. Notamment en janvier dernier, le commandant de la force Radwan, Wissam Tawil, un proche du secrétaire général du Hezbollah, a été tué. Une information au Liban, donc une information, vous voyez Christopher, assez importante, mais à prendre avec précaution quand même, qui devrait prendre du temps à être vraiment confirmée. Fanny Zimbi.